Bonjour, je me présente, Stéphanie. Bienvenue sur votre émission Help Me, je me marie, l'émission qui conseille et qui oriente les futurs mariés. Vous vous demandez comment? Tout simplement en recevant les différents prestataires de mariage. Aujourd'hui, le thème sera la robe de mariée. Pour cela, je reçois Mia Couture. Mia, bonjour. Bonjour Stéphanie. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, merci. Peux-tu te présenter pour les mariés qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Alors, je m'appelle Assa, fondatrice de la marque Mia Couture. J'ai 25 ans, que j'ai créée il y a 3 ans. D'accord. Tu fais des robes sur mesure? Oui. Que des robes sur mesure? Non, on fait des robes sur mesure et des prêt-à-porter aussi. À peu près la tranche moyenne pour une robe sur mesure? Nous, on démarre à partir de 1 500 € sur nos robes. D'accord. Il est possible de payer en plusieurs fois? Bien sûr. Aujourd'hui, comment tu expliques que les femmes se tournent plus sur les commandes en ligne de robes de mariée plutôt que de se tourner vers les robes sur mesure? Je pense que celles qui se tournent pour les commandes en ligne, c'est peut-être question de budget. Parce que je trouve ça quand même assez compliqué de commander une robe de mariée en ligne, quoi. Oui, souvent elles sont déçues. Très souvent, on voit les commentaires sur les sites de mariage et elles sont très déçues. Pourquoi, à ton avis, elles n'ont pas ce qu'elles demandent? Parce que c'est très compliqué. Il faut quand même un pré-essayage avant, il faut prendre les mensurations, faut définir ensemble la dentelle. Alors que sur le net, on n'a pas tout ça, quoi. C'est très compliqué, je pense, de commander sur Internet. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en cause, énormément. Leur demande. Bien sûr. Donc, ok. D'accord, ok. Du coup, les robes de mariée haut de gamme, est-ce que pour toi, elles sont accessibles à tout le monde? Oui. Après, il faut que les mariés fassent du temps leur meilleur ami. Comme je te disais précédemment, on peut échelonner les paiements sur le temps. Donc, ça permet aussi une certaine facilité, quoi. Et même à notre prix entre 1 500 €, on peut avoir de très belles robes. Du coup, combien de temps te faut-il pour faire une robe de mariée? Alors, en général, nous, on demande 4 à 6 mois avant la date du mariage. Est-ce qu'il est possible de te demander une robe 2 semaines avant le jour J? Oui, c'est possible, mais après, c'est vraiment une commande en urgence et qui est fait, voilà. Mais la qualité, etc., tout reste pareil, mais à éviter. Vraiment à éviter. Oui, en fait, il faut qu'on passe du temps, notre meilleur. Voilà, c'est ça. Exactement. Okay. Du coup, vu le temps que tu prends pour faire une robe de mariée, est-ce que tu es limitée en quantité sur une saison? Non, du tout. Non, du tout. Pourquoi? Ton équipe, vous êtes composé de plusieurs personnes? Oui, alors en boutique avec moi j'ai 3 personnes et dans mes ateliers ils sont en général 10. Okay. Donc vraiment il n'y a pas de limite. Aujourd'hui on rencontre un problème. Pour les femmes rondes, elles ne trouvent pas la robe de leur rêve. Comment expliques-tu cela? J'explique du fait que la plupart des boutiques, dont la mienne, on propose vraiment des tailles standards, 36, 38, 40, et on n'a pas forcément leur taille en boutique. Et même quand elles viennent pour faire une confection sur mesure, elles aimeraient bien quand même essayer quelque chose pour pouvoir au moins avoir un petit visuel, quoi. Mais vu que la plupart des boutiques, on propose des tailles standards, c'est très compliqué. Mais du coup, nous en tout cas, sur notre collection 2020, il y a vraiment une très large gamme qui est prévue pour les femmes rondes. Voilà, pour qu'elles soient aussi belles le jour de leur mariage, quoi. Et adaptées à la demande. Exactement. Comment tu fais pour les rassurer justement, ces femmes rondes, parce qu'elles ne s'assument pas forcément? Oui. Donc comment fais-tu pour les rassurer, les conseils que tu peux leur donner? J'essaie vraiment de les conseiller au mieux, de voir avec elles ce qu'elles souhaitent mettre en avant pour ce jour-là, de trouver vraiment un truc adéquat avec leur morphologie. Et quel est le conseil que tu leur donnes généralement? Le conseil que je leur donne, c'est vraiment de s'assumer entièrement, quoi. On est toutes faites différemment, on a toute notre beauté qui est différente. Donc c'est vraiment de s'assumer comme elles sont. Et peu importe la boutique où elles vont faire leur robe, elles doivent trouver la robe du jour J. Vous avez entendu, mesdames, on est toutes belles, mais à notre façon. Comment fais-tu pour rivaliser avec la concurrence? Très bonne question. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye vraiment de se différencier, d'apporter un service client irréprochable, d'être vraiment là pour les mariés. On est là aux petits soins du début à la fin. Faut savoir que dans ma boutique, les commandes qu'on prend, je suis en contact constant avec les mariés. Elles peuvent me joindre à tout moment pendant la confection. Pendant tout le processus, elles peuvent vraiment me joindre à tout moment et voilà. C'est vraiment à ce niveau-là qu'on essaie de se différencier avec des designs aussi différents,
des designs nouveaux, voilà, c'est un peu tout ça. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir une mariée qui change d'avis pendant le processus? Ah oui, oui. Faut savoir que maintenant, Internet, Instagram surtout, c'est mon pire ennemi. Parce que les mariées, elles choisissent un modèle, mais après, elles continuent de se balader sur Instagram. Et forcément, on voit toujours des modèles plus beaux. Donc, moi, quand elles viennent chez moi, je leur dis stop, vous arrêtez. Là, on a choisi, vous arrêtez. Mais après, oui, ça arrive de changer d'avis. Mais en général, c'est pas des gros détails, donc c'est toujours des détails qu'on peut modifier. Ensuite, nous, en boutique, on a une couturière sur place, donc même quand la robe arrive, on peut faire certaines modifications, pas toutes après, hein. On peut pas passer d'une robe princesse à une sirène, non. Mais voilà, on essaie en tout cas de faire le plus qu'on peut, quoi. Est-ce que tu réalises les robes de demoiselles d'honneur? Oui, mais uniquement de mes mariés. C'est-à-dire c'est-à-dire que quand une mariée prend commande chez moi, si elle a des demoiselles d'honneur, oui, je fais ces demoiselles d'honneur. Est-ce qu'il y a un nombre maximum de demoiselles? Ah non, du tout. Non, du tout. On peut aller, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, le port du voile est-il nécessaire? Pour moi, oui. Pour moi, vraiment, le voile, c'est symbolique, quoi. C'est symbolique. Après, ça dépend. Il y a des femmes qui aiment, il y a d'autres qui aiment moins. Mais moi, je trouve que c'est super important quand même, le voile, quoi. Juste le moment à la mairie où le mari découvre le visage, pour moi, c'est trop symbolique. On le voit sur Instagram, c'est le moment le plus important. Voilà. L'émotion du mari. C'est ça. Donc, pour moi, c'est vraiment symbolique, le voile. Aujourd'hui, on voit beaucoup les mariées, elles veulent se différencier des autres. Et on voit souvent maintenant des robes originales, comme des combinaisons. Comment tu expliques le fait qu'elles veuillent se différencier? Est-ce que tu trouves que ça casse pas cette magie ou cette coutume? Moi, je trouve pas. Franchement, je trouve pas. J'adore faire les combinaisons. ça change vraiment. Après, il faut savoir, moi, en tout cas, les fois où j'ai eu à faire des combinaisons, c'est une seconde tenue. Il y a toujours la robe de mariée qui entre en jeu, mais vraiment, je trouve ça très original, les combinaisons. Ça change un peu. C'est vraiment, voilà, c'est pour se différencier un petit peu et ça fait toujours le même effet waouh, quoi. Et les gens s'attendent tellement pas à avoir une mariée en combinaison que ça a l'effet vraiment waouh, quoi. C'est pour c'est pour la mairie, pour les... En général, c'est pour la mairie. D'accord. Je vais rebondir sur ce que tu as dit avant. Tu as des couturiers. Oui. Est-ce que tes robes sont faites toutes à la main ou à la machine? Parce que je sais qu'à la main, il y a certaines choses qu'on ne peut pas forcément faire. Des fois, il y a des fils qui sont apparents. Bien sûr. Du mal à souder. Voilà. Faut savoir que nous, c'est les deux. C'est les deux. Les finitions sont faites à la main, donc tout ce qui est perlage, etc., les finitions. Mais sinon, le gros de la robe est fait à la machine. D'accord. Est-ce que le jour J, tu es présente? S'il y a un problème, justement, c'est un perlage qui saute, ou sinon, est-ce que tu as des conseils à apporter aux mariés le jour J pour avoir le moins de problèmes? Alors non, le jour J, je suis pas présente. Après, il faut savoir que la mariée, on est quand même amené à la voir 3 à 4 fois pendant tout le processus. Donc, on leur explique vraiment comment mettre la robe le jour J, comment l'entretenir avant le jour J. Donc, en général, on n'a pas de problème. T'as déjà eu une mariée qui t'a appelé, qui te dit Mia, j'ai un gros problème, ma robe elle est cassée ou... J'ai pas encore eu. Je touche du bois, j'ai pas encore eu, j'espère pas. Touche du bois. Ouais. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu as des robes entre 1000 et euros. Est-ce que pour toi, il est nécessaire de débourser autant d'argent pour une robe que tu vas utiliser qu'une seule fois? C'est qu'une fois, mais c'est la fois la plus importante. C'est un des jours les plus importants de sa vie. Oui, c'est qu'une fois, mais les photos, elles sont pour toute la vie. Quand on les montre à ses enfants, à ses petits-enfants, et même les parents, etc., ils sont tous là, regarde ma fille, elle s'est mariée. Et le premier truc, c'est waouh, sa robe était magnifique, quoi. Donc, je trouve que quand même, c'est nécessaire. Je dis pas ça parce que je vends des robes, hein. Mais voilà. Et, comment tu expliques le fait qu'il y a certaines mariées qui vendent leurs robes après le jour J? Ça, je peux le comprendre, c'est l'aspect financier, hein. C'est qu'après le mariage, en général, c'est compliqué, quoi. Donc, voilà, c'est des histoires de rebondir. Je le comprends tout à fait. Après, pour moi, la robe de mariée, c'est un souvenir magique, quoi. Qu'on garde et qu'on remet dans 10 ans avec son mari et qu'on se dit, je te rappelle quand on s'est marié à 10 ans, quoi. Mais voilà, après, je peux le comprendre. Justement, avant, nos mères gardaient les robes de mariée. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne se fait plus beaucoup pour éviter de le garder ou même, comme tu dis, financièrement. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir une mariée qui te demande de retoucher la robe de leur mère? J'ai jamais eu. J'ai jamais eu le cas pour l'instant. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui a beaucoup changé? Parce que
Je sais pas si tu as déjà entendu les robes de mariée, c'était de ma mère. On l'entend moins maintenant. Oui. Comment tu expliques cela? Bah là, on surfe sur une nouvelle vague en fait, et que, enfin vraiment, nos modèles actuels et ceux de nos mamans sont complètement différents. Ils sont vraiment complètement différents. Je pense qu'avant, on était sur des trucs un peu plus sobres, plus simples. Maintenant, on est dans les tendances où il faut du perlage, la robe qui brille. C'est complètement différent. On est vraiment sur une nouvelle ère. D'accord. Est-ce que selon toi, il est nécessaire d'avoir une robe de soirée? Oui et non. Oui et non, parce qu'il faut savoir quand même, les robes de mariée, ça a un certain poids. C'est quand même lourd à porter, donc si à la fin de la soirée on veut quelque chose de plus léger pour plus profiter avec ses invités, danser, etc., oui. Est-ce que c'est un problème, le poids de la robe? C'est pas un problème, mais ça fatigue quoi, ça fatigue un petit peu parce que c'est lourd forcément, il y a beaucoup de travail dessus, mais c'est de là où il y a toute la beauté de la robe aussi quoi. Ouais, d'où l'intérêt d'avoir une robe de soirée. C'est ça, voilà, c'est bien quand même. D'accord. Alors, question qui fâche, comment fais-tu si tu as une annulation en cours de processus? Faut savoir que nous, pour les commandes, on prend 50% de la compte. Ça veut dire que c'est possible, oui, d'annuler en cours de confection, mais nous, la compte n'est pas remboursée. Donc ça veut dire que le processus de confection va continuer, pour nous en tout cas du moins, et quand la robe sera prête, on la mettra en exposition en boutique, on la revendra, mais voilà. Donc c'est possible? C'est possible, oui. Parce que je sais qu'il y a des créatrices qui n'acceptent pas. Donc toi, il y a une possibilité de ça? C'est possible. Après, à voir où on en est dans l'avancement, quoi. Des fois, il y a toujours encore une petite indemnité à payer en plus de la compte. D'accord, ok. Dans ce cas-là, est-ce que tu as des robes déjà prêtes à porter? Parce que du coup, comme il y a des robes ou des annulations, est-ce que tu les réutilises pour du prêt-à-porter? Oui, on a des robes aussi prêtes à porter. Et c'est toujours la même qualité? C'est toujours la même qualité. En qualité, on bouge pas. En tarif, on est sur la même tranche de tarif. Quel conseil pourrais-tu donner aux futurs mariés qui sont encore en recherche pour leur future robe? Donc vraiment, le conseil moi que je pourrais donner aux futurs mariés, c'est de faire du temps leur meilleur ami. Dès que monsieur fait sa demande, de commencer à regarder sur Instagram, de screener, d'aller dans des boutiques, essayer, etc. Et de là, vraiment, le temps, c'est très important. On pourra choisir ensemble tranquillement les dentelles, les finitions, ce qu'on veut sur les manches, ce qu'on veut au bas de la robe. Vraiment, chaque détail pourra être choisi très précisément. Deuxième conseil, c'est de vraiment choisir les personnes avec qui on vient en essayage. C'est très pas forcément, c'est pas que les mamans. C'est très important. Faut savoir que vos accompagnatrices sont là, oui, pour vous aider, mais on a toutes des goûts différents. Ça veut dire que oui, elles vont vous conseiller, mais en même temps, il y a une partie d'elles qui va leur goût personnel, je veux dire, va prendre une petite ampleur, quoi. Donc c'est très compliqué, et vraiment de limiter le nombre de personnes à qui vous venez. Je trouve qu'idéalement, vraiment 2 voire 3 personnes, c'est très bien. C'est vraiment très bien, des personnes qui vous connaissent, qui savent ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, pardon. Et voilà. Et malgré tout ça, savoir que c'est juste un avis. C'est un avis de vraiment prendre ce que vous aimez. Et vous êtes la seule et unique décisionnaire. Vous avez entendu, mesdames? N'hésitez pas à vous imposer car c'est votre jour. Bien sûr. Et surtout, faites de votre temps votre meilleur ami.